santé aux followers. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une revue de presse. J'avais fait 2-3 vidéos où je parlais du journal Politis. Donc là, je continue d'acheter tous les jeudis le journal Politis qui coûte 3,30 €, comme je vous le disais la dernière fois. Et voilà, il ne faut pas se plaindre de ces news, LCI, la propagande islamophobe, raciste, sexiste, macho et anti-ouvrier des chaînes de télé si on ne soutient pas notre presse de gauche. Donc il faut soutenir un peu la presse de gauche, il ne faut pas seulement signer des pétitions, il faut acheter un peu la presse de gauche, il faut s'abonner. Donc je vous incite à acheter le dernier, Politis. Voici le numéro de cette semaine. Voilà. Et donc le dossier cette semaine, c'est 50 ans après le manifeste des 343. Où en sommes-nous de la médecine au niveau des femmes, la médecine des femmes, donc avortement, gynécologie, corps des femmes. Donc il y a une interview du médecin et écrivain Martin Winkler, qui a écrit un bouquin sur à destination des femmes, pour qu'elles puissent prendre soin de leur corps et tout ça. Donc il est interviewé. Et donc le manifeste des 343, c'est les 343 salopes. Voilà. Et donc je vais commencer par ça parce que je vais commencer par ce dossier parce que comme le dossier il est important, si je commence par le début, j'aurai peut-être pas le temps de parler de tout. Ce manifeste des 343 femmes qui déclarent avoir avorté, c'était le 5 avril 1971, donc ça va faire, ça va faire 50 ans, hein, donc c'est le 5 avril. Elles vont être défendues au procès de Bobigny par Gisèle Halimi un an plus tard. Et donc, qu'est-ce qui est dit dans cette interview ? Oui, il dit que dans les formations de médecine, le corps de référence dans les formations de médecine, c'est le corps masculin, y compris aussi dans les formations de médecine, mais aussi pour l'industrie pharmaceutique. Hein. Quand l'industrie pharmaceutique teste des médicaments, ils testent sur des cobayes, surtout masculins. C'est pour ça que les femmes réagissent beaucoup moins bien au traitement que les hommes, parce que elles sont moins prises comme en référence. Alors il y a le médecin qui cite un de ses anciens professeurs pour dire que c'était vraiment des gros machos à l'époque, encore un peu maintenant. Donc le professeur de médecine, il dit à ses étudiants en médecine qui vont devenir médecins: votre clientèle est composée à 50% de femmes, vous aurez donc 50% de constipés. Donc ça, c'était un discours qui a été tenu par des profs il y a 40 ans. Oui, il dit aussi que dans la physiologie masculine, en dehors de la puberté, il n'y a pas de transformation majeure. Alors que les femmes vont avoir des règles plus ou moins douloureuses, être enceintes ou pas, devoir allaiter, recommencer, la ménopause, l'éducation, tout ça quoi. Alors 60% des nouveaux inscrits à l'ordre des médecins sont des femmes, alors qu'en 90 le chiffre était de 30%. Donc 60% à l'ordre des médecins femmes, 30% en 90. Ah oui, et donc il y a eu une tribune qui a été publiée le 9 mars de syndicats et d'associations de patients qui accusent le Conseil national de l'ordre des médecins de, entre guillemets, protéger des professionnels de santé corrompus et maltraitants. Et donc la tribune demande la dissolution. Et donc ce médecin qui est interviewé, il est d'accord, il dit que
cette instance du Conseil national de l'ordre des médecins, ça voit un peu le rôle de l'Inquisition pour l'Église catholique, c'est les gardiens du dogme. Et il dit « Je déconseille aux femmes qui veulent porter plainte contre un médecin de le faire auprès du Conseil de l'ordre. Il vaut mieux le faire auprès du tribunal ou devant le procureur de la République. Face au Conseil de l'ordre des médecins, le combat est perdu d'avance. » Il dit aussi que dans le monde anglo-saxon, on écoute beaucoup plus les patients, les associations de patients comme experts de leur maladie. Et ça, c'est aussi comme ça dans la psychiatrie. Hein. Toutes les innovations que vous trouvez dans la psychiatrie en France, ça vient du Canada ou des États-Unis, ou des trucs comme ça. Hein. Il a fait un bouquin sur les femmes soignantes aussi, qui s'appelle Le cœur des femmes. Mais le cœur C-H-O-E-U-R. Il dit qu'il a perdu un préjugé au fil du temps, de se penser supérieur à ses patients, qui aurait une supériorité morale à être médecin. Et il dit que les médecins, ils sont pas là pour sauver les gens, c'est pas des missionnaires, ils sont là pour que les gens souffrent moins et se sentent mieux. Et ça me fait penser à mon ex-meilleur ami Cédric qui a fait la fac de médecine, qui avec sa mère se croyait qu'il avait un putain de QI et qui se croyait supérieur aux autres et qui s'est foiré à la fac de médecine et qui doit être dégoûté d'être infirmier aujourd'hui et qui doit être frustré d'être seulement infirmier. Et qui veut plus me parler parce qu'il a compris que moi, je suis pas son petit toutou. Tant que t'étais son toutou, il voulait bien te parler, mais quand t'es pas son toutou... Oh, je vais pas fumer une clope. Je vais fumer un bon cigare. Alors tu vois Cédric, toi qui es infirmier maintenant et qui n'a pas pu devenir médecin, tu aurais bien voulu être médecin, tu te prends un peu pour un médecin. Moi je me prendrais bien pour un psychanalyste. Après tout, les gens qui sont psychanalystes, ils ont fait à peu près 10-15 ans d'analyse eux-mêmes. Ils avaient des problèmes, donc ils ont fait une analyse. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus analystes. Moi, depuis le temps que je suis en psychiatrie, être suivi par plein de psychiatres différents, on peut dire que j'ai fait une sorte d'analyse. Hein. Je me suis auto-analysé. Vous savez ce qu'il disait Freud sur le plaisir des fumeurs? Il disait que le plaisir des fumeurs, c'était une métaphore du plaisir coupable des célibataires, à savoir la masturbation. Voilà. Là, je me masturbe en fait en fumant. Tous les gens qui fument ont envie de se masturber. Selon Freud. Il disait pas que des trucs intelligents, Freud. Bon. Alors, il y a un article de Louise Pluyot sur les violences gynéco et obstétriques et le mouvement féministe qui se bat là-dessus. Bon, il parle un peu de Caroline Dehaze, mais Caroline Dehaze, vu ce qu'elle a dit sur le confinement, elle est complètement à côté de ses pompes, c'est vraiment une pauvre connasse. Un article sur l'avortement. Alors, une femme sur trois y a recours. Une femme sur trois a recours à l'avortement au moins une fois dans sa vie. Une femme sur trois. Et que vu qu'il y a encore des entraves à l'avortement, qu'il y a des filles qui veulent avorter alors qu'elles ne sont plus dans les délais, ben, il y a encore 3500 à 5000 femmes françaises qui partent à l'étranger pour se faire avorter. Donc elles vont soit en Espagne ou en Hollande par exemple. Donc du coup en octobre 2020, il y a une députée qui s'appelle Alban du Val-de-Marne qui a fait allonger le délai légal de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines.
un article sur la bataille contre la loi qui interdit l'IVG en Pologne. Et l'ONU estime que 100 000 Polonaises se rendent chaque année à l'étranger pour avorter. Une carte du monde du droit à l'avortement dans le monde. Donc par exemple, sachez que le Mozambique et l'Afrique du Sud et la Tunisie sont 3 pays africains qui ont la même législation sur l'avortement que la France. Donc la Tunisie, qui est un pays musulman, l'avortement est possible là-bas. Au Maroc et en Algérie, c'est seulement s'il y a un risque pour la santé de la mère. Là, je vois qu'Israël, apparemment, c'est pas si libéral que ça au niveau de l'avortement. En Inde, en Éthiopie, c'est aussi souple qu'en Finlande et en Angleterre. Bon. Bon, maintenant je vais parler du reste là. Oui, sinon dans la rubrique culture, pour rester au niveau des femmes, il y a un article sur la 43e édition du Festival international de films de femmes, et notamment les documentaires. Et il parle aussi donc du coup du premier film de Aïssa Maga, qui a fait son film Regard noir, sur les personnes, la place des femmes, la place des personnes noires et métisses et surtout femmes dans le cinéma. Regard noir. Elle l'a fait avec une réalisatrice blanche. Au niveau de l'agenda, je parle pas de. Au niveau de l'agenda, alors, oui, j'avais noté ça là.